Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous propose mon résumé complet du chapitre numéro 81 du manga Dragon Ball Super. En tout cas, c'est le résumé qui nous a été partagé par DBS Hype de par ses propres sources et les pages du chapitre 80 qu'il a pu rassembler dans son intégralité. Il nous a traduit cela en anglais, je vous le cite et vous le traduis en tout cas dans sa version française. Alors le chapitre a pour titre « Le ou les conflits de Son Goku » et le chapitre débute avec le personnage de Gas qui va augmenter la gravité aux alentours visiblement de Son Goku et de Vegeta qui les empêche de bouger. Dans les ébauches et les pages brouillons, on avait l'impression que c'était une sorte de sortilège. Avec plus de précision désormais, il semblerait plutôt que cela soit un changement de gravité. Vegeta remarque que s'ils ne relâchaient pas leur ki, à savoir Goku et Vegeta, ils se feraient totalement détruire par la puissance de Gas. Elec va donc demander à Gas de les tuer, mais c'est alors que soudainement Granola va apparaître derrière lui et va lui lancer une attaque puissante. Mais c'est alors que soudainement Gas va téléporter son frère Elec, il va le déplacer un tout petit peu et lui sauve la vie. Elec va prendre un ton désormais sarcastique et va se permettre de rappeler à Granola que c'est lui-même Elec qui lui a épargné la vie et que tout ce qu'il est aujourd'hui, Granola, il le doit à Elec. Et donc il devrait lui manifester sa reconnaissance. Granola, il en a un petit peu rien à foutre et il se prépare à sniper du Hitter et en particulier du Elec et du Gas. Mais soudainement, Gas apparaît et brise littéralement les bras de Granola avec une sorte de coup de pied. Il l'attaque aux yeux et les détruit. Le céralien qui mis sur ses yeux se voit dépourvu maintenant de globes oculaires. Elec attrape Granola et va le remercier pour tout le taf qu'il a pu faire pour eux et en guise de récompense, il le tuera de la même manière dont il a tué la mère de Granola, à savoir Musli. Il se place alors derrière lui et lui tire un coup de pistolet dans le dos. Granola va alors s'écrouler et s'effondrer dans la rivière proche du lieu. Monaito le Namek, Goku et Vegeta sont bien sûr choqués de la situation. Goku essaye de se démener de bouger, mais il n'y arrive pas. Cet effet de gravité est trop fort. Vegeta va alors décider de donner toute l'énergie qui lui reste à Son Goku pour qu'il puisse se sortir de là. Goku va recevoir cette énergie et se demander pourquoi cet élan de générosité, pourquoi ne pas miser sur Vegeta par exemple, et Vegeta répondra que c'est mieux que de se faire battre tous les deux. Vegeta s'exclame et demande expressément à Son Goku d'aller battre Gas, et ce même Gas qui, il y a quelques chapitres en arrière, ne désirait pas qu'un vœu soit fait pour lui octroyer un certain niveau de puissance, va désormais se mettre à remercier Elec d'avoir fait le vœu de faire de lui le plus puissant de l'univers, en tout cas d'obtenir le plus grand pouvoir de tout l'univers pour être précis. Et Elec va lui répondre qu'il a fait tout cela pour, je cite, son gentil petit frère. Alors est-ce qu'il y a une entourloupe ou non de Elec? On verra bien, pour le moment il joue le jeu de Gas. Elec dit à Gas d'en finir au plus vite, car il a, je cite encore une fois, d'autres actions et tâches importantes à réaliser. Ce qui fait écho à ses paroles il y a quelques chapitres aussi en arrière. Et Gas revient donc sur la scène, prêt à continuer le combat, cette fois-ci non pas face à Granola, on y a mis un terme, mais face à Son Goku, qui est en forme de Super Saiyan Blue. Et Goku affiche une posture qui démontre qu'il est plutôt prêt à l'affronter. Gas est surpris du fait que Goku se soit échappé de cette technique gravitationnelle. À la suite de cela, Goku va mettre en application de nouveau les préceptes de Mérus car il se sent furieux, en colère. Il va alors tenter de s'apaiser. Il inspire profondément et utilise l'Ultra Instinct en Super Saiyan Blue. Il va combiner les deux. Goku va faire une proposition à Gas et aux Hitter et va leur proposer comme deal de quitter la planète vu que, encore à ce moment-là, il n'a aucune raison de les combattre. S'il décide de lâcher la hache de guerre, ils pourront tous les deux sortir le drapeau blanc, c'est son offre. De son côté, Gas va remarquer le calme apparent de Son Goku, il va remarquer son absence de colère en lui malgré le fait que ses amis se font maltraiter devant ses yeux. Goku va rétorquer qu'il est furieux, mais c'est juste que ces émotions-là sont une barrière, une sorte d'obstacle qui empêche l'utilisation de sa technique. Et Gas ne comprend absolument rien à cela. Elec dit à Goku qu'il n'y a aucun moyen qu'il lui laisse la vie sauve désormais, surtout que Goku connaît les plans grosso modo de Elec, il ne veut pas avoir quelqu'un dans ses pattes par la suite. Gas va alors faire une sorte d'invocation avec un gigantesque mur rempli de pics qui va venir s'effondrer sur Goku et qui tente de l'écraser, mais Goku l'évite. Gas va essayer alors de répéter l'opération, mais Goku les évite tous avec succès. Gas va alors utiliser les maisons du peuple Shugarien qui habite la planète céréale en ce moment pour les lancer sur Son Goku qui, je vous le donne en mille, les évite. Malgré sa prestance, Son Goku va avoir besoin de reprendre son souffle. Il n'a pas été soigné ou quoi que ce soit, il a reçu un peu d'énergie de Vegeta, elle était sûrement résiduelle, combinée à la sienne qu'il était tout autant, ce n'est pas grand chose. Il est en train de réaliser d'une certaine manière des exploits, il veut donc récupérer. Mais tout droit sorti de nulle part,
un train lui rentre dedans. À l'image des armes de Gas, ce train a été invoqué par ce dernier. Maki et Oil sont littéralement émerveillés, bluffés de voir ce que Gas peut faire en matière de contrôle et d'invocation d'objets, et notamment sur le gigantisme de ces derniers. Le combat va alors se déplacer à l'avant du train, là où Gas l'attendait déjà. Et le propos de Bardock va quelque peu revenir sur le devant, étant donné que Gas va lui dire « Montre-moi toute ta puissance, toi qui es le fils de l'exécrable Saiyan ». Exécrable Saiyan en référence à Bardock bien sûr. Goku va bien sûr s'exécuter et attaquer Gas avec une belle rafale de coups de poing, et il arrive même à toucher Son Goku en plein ventre. Il l'attrape par le cou et lui dira même qu'il n'arrive pas à voir en lui la moindre once d'esprit combatif en lui. Goku va alors se libérer de l'étreinte de Gas et un second train va lui rentrer dedans. Vegeta est absolument énervé de voir ce qui se passe et de voir l'inutilité de Son Goku face à Gas. Gas qui une nouvelle fois encore va remettre sur la table le sujet de Bardock en disant que le père de Goku lui avait une remarquable détermination pour se battre, alors qu'elle est totalement absente, en tout cas il ne la ressent pas à Son Goku, et il lui demande s'il est vraiment le fils de cet homme-là. Goku va rétorquer qu'il s'est cogné la tête quand il était enfant, tout bébé, donc il ne se rappelle rien, que cela soit des Saiyans ou de ses parents. Et donc Gas va s'interroger sur les origines de Son Goku, il va lui dire « Mais alors, tu ne sais rien sur tout cela ? Je ne peux pas perdre comme un gars comme toi. » Puis Gas va continuer de se vanter, vu qu'il va projeter Son Goku dans la rivière, et se moquer de lui en disant « Vous êtes une race tellement faible, fragile, que vous ne pouvez même pas respirer sous l'eau », sous-entendu que lui doit pouvoir le faire. Goku va lancer une petite attaque à distance sur Gas, mais Gas prend le contrôle de cette boule d'énergie et la lance en retour sur Son Goku. C'est du ping-pong, mais en version boostée, beaucoup plus puissante. Cela provoque une énorme explosion qui assèche en un instant l'eau de toute la rivière. Alors Goku admet qu'il ne peut pas gagner contre Gas. Il dit qu'il est probablement vaincu. Il pense Son Goku que c'est la fin. C'est alors que Gas voit le Namek, Monaito, en train de prodiguer des soins à son petit protégé Granola. Goku est heureux de voir que Granola est toujours vivant, et Gas est en plein regret. En plein regret de ne pas avoir tué Monaito en premier, vu qu'il a des pouvoirs de guérison. Et ça d'ailleurs, je vous en parlais dans une précédente vidéo, il me semblait que la stratégie était vraiment de miser sur la mort de Monaito, chose qu'ils n'ont pas fait. Enfin bon, vaut mieux tard que jamais, Gas se précipite vers Monaito, il veut en terminer, et même avec Granola a priori, mais Goku l'attrape et il les téléporte sur une autre planète, il veut éloigner la menace. Sur cette planète, on peut y voir une tête connue, étant donné que le personnage de Jaco, ce bon vieux Jaco le patrouilleur galactique, est en train d'y faire ses courses. Il est même extrêmement surpris par l'apparition à la fois de Goku et de Gas, cette espèce d'extraterrestre face auquel il se bat. Bref, c'est absolument surprenant, et Goku va remercier Jaco étant donné qu'il a senti et perçu son ki pour pouvoir le téléporter ici. A priori, la planète sur laquelle il se trouve est relativement proche de la planète céréale. Gas va demander à Goku où est-ce qu'ils sont, et Goku ne sait pas non plus. Mais Goku estime que c'est une planète que Gas n'aurait pas pu atteindre avec ses nouveaux pouvoirs de téléportation. L'adversaire de Son Goku va s'empresser de demander aux Saiyans s'il pense toujours avoir la main sur le combat grâce à ses fameuses techniques, et Kakaroto lui répond que cela lui a pris plusieurs années pour parfaire sa maîtrise de la téléportation et la manier avec une telle facilité, et qu'à cet instant-là, Gas ne saurait pas comprendre les subtilités de tout cela. Jaco se demande si Son Goku est en train de combattre encore une fois un autre méchant, il se questionne à très juste titre sur la situation, les deux se remettent au combat, ce qui va venir répondre à Jaco, et Goku va provoquer son adversaire. Il semble qu'une forme de stratégie se met en place, étant donné qu'il vient déjà un petit peu de le piquer au cœur et dans son ego en lui disant qu'il maîtrise mieux la téléportation que lui, eh bien il va lui dire « Essaye de me suivre sur la planète vers laquelle je te mène désormais ». Goku va se téléporter à nouveau vers un autre lieu, et Gas va tomber tout droit dans le piège, et si c'en est un, en tout cas j'ose le croire, Goku se téléporte, Gas va en faire de même immédiatement en percevant la signature de ki de Son Goku pour pouvoir le rejoindre. Ils finissent par arriver sur une autre planète qui ne nous est pas montrée, volontairement, sûrement pour ne pas révéler quelque chose, et la phrase de fin du chapitre nous dit « Son Goku et Gas, le combat a enfin débuté. Goku, nous demande-t-on, sera-t-il en mesure de surpasser la terrible différence de puissance qu'il y a entre lui et son opposant ?» Alors mes très chers devins, j'espère que ce résumé vous a plu. Vous savez qu'on en discutera en détail lorsque le chapitre complet sera sorti. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je l'avais tellement dit dans d'autres vidéos, je préfère le repréciser, ce chapitre sort ce dimanche 20 février 2022 à 16 h pour être précis. Ma review sortira donc en semaine prochaine, dans les jours qui suivront le 20 février, et on reviendra en détail sur énormément de choses comme à l'accoutumée. D'autres vidéos de théorie sont bien sûr en préparation, mais je me permets tout de même de vous poser une question.
en cette fin de résumé, elle me semble quand même assez importante. L'arc Granola touche à son terme, on le sait. Le film super-héros sort bientôt, le 22 avril 2022, dans à peine 2 mois. Dans ce film-là, on sait que Broly va se rapprocher de Son Goku et de Vegeta et s'entraîner avec eux a priori sur la planète de Beerus. Ne serait-ce pas là, avec cette nouvelle stratégie de Son Goku en fin de chapitre 81, une réintroduction de Broly qui est en cours dans le manga ou du moins dans l'histoire de manière générale de Dragon Ball Super, le remettre un petit peu au goût du jour pour qu'il y ait un lien, un tremplin entre la fin de Granola et le film super-héros et l'après-film. Parce que Goku se dit perdu face à Gas, on a Vegeta qui a donné toute son énergie donc il ne sert plus à rien. Apparemment, Goku ne peut pas retaper pour le moment pleinement dans l'Ultra Instinct, si ce n'est en l'associant au Blue, ce qui est déjà beaucoup. Et désormais, il s'amuse au petit jeu des téléportations et Goku essaie de piquer au vif son adversaire, de l'avoir psychologiquement, de faire une stratégie, de jouer sur son expérience et de faire en sorte que ce dernier le suive n'importe où. Et les lieux connus, dans lesquels il y a des signatures de ki connus pour Goku, il y en a, mais il n'y en a pas non plus des millions. Alors Goku pourrait peut-être mener Gas chez Beerus et Whis, mais ça se discute. Est-ce que depuis la planète céréale, on peut percevoir un ki chez Beerus? On ne le sait pas. C'était déjà assez chaud dans l'arc Fukatsu no F de sentir le ki de Gohan et tout ça. Il fallait qu'ils élèvent leur ki. Bon, il y avait tout un procédé. La planète céréale, on ne connaît pas vraiment sa localisation. On a la nouvelle planète Namek, on a le Kaioshinkai qui pourrait s'y prêter un peu comme face à bout, mais je trouverais ça répétitif. On a un retour sur Terre, mais je vois absolument pas pourquoi il le ramènerait là-bas, parce qu'il y a personne pour aider Goku. En tout cas, personne qui soit au niveau. À moins que Goku ait pris le pari, le risque d'aller chercher un Senzu chez Karin, mais bon, franchement, c'est tiré par les cheveux. Mais je pense que retrouver Broly, par sa signature de ki qui doit être constamment relativement élevée, il y a 50% de chances, je dirais, qu'il se trouve sur une planète connue, à savoir la planète Vampa ou Bampa. Alors à la fin du film Dragon Ball Super Broly, il est suggéré que Shirai, Remo et Broly vont partir de Bampa. On ne sait pas si c'est un départ définitif ou s'ils reviendront ici. On savait qu'ils allaient peut-être explorer la galaxie ou autre, mais peut-être que ce n'est pas encore déjà fait, peut-être que le départ n'a pas encore été pris. On a des doutes en chapitre 42, si je vous dis pas de bêtises, de Dragon Ball Super, que Son Goku revenait d'entraînement avec Broly, comme il le lui avait promis à la fin du film. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord sur le fait de rester sur Bampa pour que Broly puisse se battre face à Goku sans qu'il y ait des dégâts qui atteignent des êtres vivants, intéressants et tout ça, parce que là-bas, il y a des espèces de monstres bas et des tiques géantes, bon voilà, ils s'en foutent. Donc c'était un bon lieu d'entraînement peut-être aussi. Et s'ils ne veulent pas nous montrer cette planète en fin de chapitre, à mon sens, c'est qu'on la connaît. On ne nous cache pas un lieu s'il est inconnu. On l'a vu avec cette planète là où il est allé voir Jaco, a priori elle est inconnue, ils nous l'ont montré direct. Donc déjà, cette histoire de Jaco me fait penser que peut-être Merus aura un rôle à jouer, mais ça on en reparlera. Mais je pense que là, le cas de Broly, un petit finish avec Broly face à Gas, Broly qui nous montrerait le fruit de son entraînement avec Son Goku, peut-être du Zenkai Boost qu'il a eu après son combat face à Gogeta, je pense que ça pourrait faire des siennes. Et puis il y a aussi la capacité évolutive de Broly. Dès qu'il se retrouve face à un adversaire surpuissant, il a la capacité à le dépasser. Ça voudrait dire que Goku a écouté les préceptes de Whis, d'une certaine manière. En tout cas, il les a détournés. Pour ceux qui recherchent un Goku plus mature et stratège, là je trouve que ça serait une belle stratégie. Whis leur a dit dès le début d'arc à Goku et Vegeta, soyez toujours meilleurs que vous-même d'hier. Comme ça, vous pourrez vaincre vos adversaires. Goku se rend compte qu'il a progressé, qu'il est devenu meilleur que lui-même d'hier, c'est un fait, mais ce n'est pas suffisant. Donc déjà, il y a une maturité de se reconnaître perdu, et second effet plus stratégique que mature, de se dire que je connais, j'ai quelqu'un dans mon entourage très proche, qui est capable, non, même pas de devenir meilleur que lui-même d'hier, mais qui est capable de devenir meilleur que lui-même d'il y a 5 minutes, et de manière exponentielle presque, et c'est Broly. Il se pourrait alors qu'en clôture d'arc, Gas débarque face à Broly, que Goku le mette vite fait au clair sur le topo, mais je pense qu'il comprendrait très vite que Gas est un récalcitrant, et puis même si Broly n'a pas le niveau de base, il pourrait très vite reprendre les devants, grâce aux entraînements cités, plus son potentiel évolutif face à Gas, et lui mettre la rouste du siècle. Je suis également très curieux de voir ce qui va se passer sur Céréales. Maintenant il y a Vegeta, Monaito, Granola, Hotmeal, et avec les 3 autres fanfarons là, on a Elec, Maki et Oil. J'ai envie de dire que même si Vegeta est affaibli, l'avantage est de leur côté. Moi si j'étais Vegeta, alors là je me donne sur eux, je les torture dans tous les sens. Mais bon, ça c'est un sujet pour une prochaine fois. On se retrouve, vous l'avez compris, dans ma review et beaucoup d'autres sujets qui arrivent sur la chaîne. D'habitude je discute pas trop des chapitres à la fin après un résumé, mais là je pouvais pas m'en empêcher. J'espère que cette petite discussion bonus aura su vous plaire malgré tout. Vous me dites cela en zone commentaire, je ne compte pas en faire une habitude, mais de temps en temps sur un chapitre un petit peu plus épicé que les autres, pourquoi pas. Merci vraiment pour toute la force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.